Gérard de Ferluc s'apprêtait à lui porter son repas. Il arrache les fils du téléphone et fouille toutes les pièces. Dans l'appartement du troisième étage, il trouve le corps sans vie de Violette, 92 ans. Son fils la découvre ainsi. C'est sa méthode. Un jeune homme au visage rassurant. Il repère des femmes âgées, seul. Il attend le bon moment. Août 1993. Une voisine remarque une silhouette immobile de l'autre côté de la rue. 2 heures sans bouger. Elle l'interpelle. Il dit chercher le numéro 52. C'est un parc. Quelques instants plus tard, il brise une vitre du pavillon de Marcel Cavillier, 4-7 ans. Il passe le bras, tourne la clé restée sur la serrure. Il la menace. Elle refuse. Il lutte. Il la neutralise dans sa chambre, sur son lit, le corps allongé, ses pieds touchant encore le sol. Il vole 12 000 francs. De quoi payer son loyer en retard. Novembre 1983. Thiers. Le fils d'Antoinette Bonin, 66 ans, entre chez sa mère pour prendre des nouvelles, comme tous les soirs. Il tombe sur l'inconnu, dans la cuisine, en train de fouiller un placard. L'homme est calme. Il explique que la vieille a eu un malaise, qu'elle lui a demandé de ranger, qu'elle est allongée dans une pièce du fond. Le fils se précipite. Sa mère ne réagit plus. Quand il se retourne, l'homme a disparu. Les soupçons se porteront d'abord sur lui, sur le fils. Mais sur le carreau cassé de la véranda, les techniciens relèvent une empreinte de paume. Elle n'appartient pas à la famille. Les enquêteurs finissent par tracer une ligne sur une carte, celle du bus 192. Le long de cette route, les agressions se multiplient. Une survivante, Rosalie, 92 ans, se défend. Dans la confusion, l'agresseur perd sa casquette. L'étau se resserre. Un ami du foyer de jeunes travailleurs contacte la police. Son camarade, Claude Lastenay, lui a demandé comment utiliser une carte de crédit. Une carte volée à une vieille dame à qui il a donné la faim. Il est arrêté dans son lit. Il avoue tout, sans résistance. Au procès, il parle de lui à la troisième personne. Il explique que pour devenir immortel, il fallait accomplir ses gestes. Il dit « Je trempe un doigt, l'auriculaire droit, dans le filet qui s'écoule, et je le porte à ma bouche. » Claude Lastenay est condamné à la réclusion à perpétuité. Il s'éteint en détention en décembre 2023. Il était libérable depuis 11 ans.